Muichiro Tokito fait partie des 9 piliers principaux de la licence de Demon Slayer. Surtout connu pour son calme et aussi son côté rêvasseur, il est le pilier de la brume de l'armée des profondeurs de démons. Et aujourd'hui, vous allez découvrir son katana. Il est là, hein. Ah, fallait faire un peu une intro travaillée, histoire de dire qu'on bosse un peu, hein. On est toujours dans le divertissement, hein. Mais ça, vous l'avez vu tout simplement au titre de la vidéo, on va unboxer une arme d'un des piliers qui est Muichiro dans Demon Slayer, un pilier que j'affectionne énormément. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à remercier Replica qui nous a envoyé ce katana. Et bien sûr, vous avez un code promo. Bien sûr, je fais partager. Tout simplement avec le code, vous n'allez pas avoir 5%, mais 10% du coup avec Takiro10. Mais dans tous les cas, le lien sera en description. Et sur ce, on est parti pour l'unboxing. Là, ça fait si longtemps que j'ai pas fait ça. Je coupe du carton là ou un jambon là, je capte pas. Ok, une chose est sûre, c'est qu'on peut pas dire que c'est pas bien emballé. Oh, c'est trop marrant ça, dans un carton, il y a genre... Un carton... C'est là... Il y en a combien comme ça? Je regarde en premier. Il a de la gueule. Il a de la gueule. Messieurs, dames, voici le katana de Muichiro. Attendez, je la refais parce que là, il y a du plastique. Messieurs, dames, voici le katana de Muichiro. Il est canon de ouf, il a vraiment de la gueule. Et la chose vraiment que je retiens le plus dans ce katana, et même de base dans l'âme de Muichiro quand j'avais lu le manga, ou encore là je sais très bien qu'on va le voir dans l'animé avec la nouvelle saison, c'est sa garde, c'est ceci. Alors il y a vraiment un nom spécifique, c'est le... Je vais vous le mettre ici parce que j'ai oublié le nom. Mais je trouve ça archi stylé que ça soit des petits carreaux comme ça, mais dans tous les cas je vais vous faire une description tout à l'heure du katana. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est extrêmement sobre. Après voilà, là c'est juste le fourreau qu'on peut voir tout simplement noir avec des couleurs turquoises avec les bandelettes au niveau de la poignée. Et je trouve ça mais tellement beau. Attendez, je regarde un peu vraiment l'entièreté avant de le dégainer. Mais du coup, alors ce que j'aime beaucoup c'est vraiment, du coup comme je disais, cette petite garde là, qui a un vrai nom, et que ça soit doré alors que tout est vachement mat, vachement noir. Et du coup ça fait ressortir de ouf le katana tout simplement dans son ensemble. Là vous voyez très bien qu'à la poignée on a tout simplement le bout qui est doré comme la garde, alors que de ce côté-là, c'est argenté. Personnellement, je trouve que ça fait quand même un peu la différence. Du coup, il y a vraiment un contraste noir doré en haut et argenté tout simplement en bas. Là, on a du coup 4 carreaux tout simplement ajourés et on a l'intérieur de la garde, là ici, vous pouvez voir, qui est tout simplement noir rempli. Écoutez, on va dégainer ça. Et pour ceux qui se demandent déjà, au niveau du fourreau, c'est un style de simili-cuir. C'est pas genre du bois, un truc comme ça, ou du PVC, etc. Bien sûr, personne ne dégaine comme ça. Ah oui, attends, faut que je fasse style. Oh là là, je suis un profondeur de démons. Ouais, mon jeu d'acteur, faudrait peut-être que je le retravaille. Ok, attention. Ok. Je me sens profondeur, je me sens pilier. Oh, j'avais pas vu, attendez. Moi, je le regarde comme ça, je me dis, waouh, la lame, elle est fine, elle est belle. En plus, avec l'éclairage, ça fait comme dans un animé où genre en mode t'as une étincelle dessus. Mais quand on le retourne, il y a des initiales dessus. Ou, alors, je sais, malheureusement, je sais pas parce que je ne suis pas japonais. Ça se voit peut-être à ma moustache de mexicain. Du coup, je ne sais pas ce qui est écrit dessus, malheureusement. C'est archi stylé, vraiment. Alors, du coup, on a affaire vraiment à une lame qui est tout simplement noire, argentée. Bien sûr, messieurs, dames, c'est une réplique, donc ça ne coupe pas, à part si vous vous amusez à l'aiguiser ou quoi que ce soit. Donc, on sent très bien que la lame est en acier. J'imagine que c'est de l'acier inoxydable. Mais du coup, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est ce qu'il y a juste ici. Ça brille énormément, c'est super beau, super propre. On voit la continuité de la garde qui est dorée. Et la lame, elle est vachement fine. Vraiment, par rapport au katana qu'on a pu unboxer, que ça soit celle de Miho qui était vachement balèze, ou encore Enma de Zoro qui était aussi quand même plus large. Ultra impressionné qu'une lame, elle doit faire quoi, 3 cm à tout casser. Vous voyez, elle est pas non plus très épaisse. Mais franchement, j'aime beaucoup, même au niveau que ça commence à soit courbé, etc. Alors c'est vrai que quand je regarde mon retour, j'ai plus l'impression d'avoir une Kalachnikov. Mais je vous jure que le katana est vachement beau, il est vachement sobre. Et c'est ce que j'aime, vraiment jouer avec la sobriété, avec les contrastes noirs, gris et juste un peu de doré. Ça donne un katana qui est... Le mot, ça serait quoi? Pas glamour, mais noble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment très sobre, mais une pointe de doré. Très noble, voilà, bref. Voici du coup au niveau du fourreau et au niveau du katana, et franchement j'ai rien à dire. Je sais que je le dis assez souvent, mais je trouve vraiment que c'est un des plus beaux katanas
que j'ai unboxé. Mais en fait, c'est la garde que je kiffe. Parce que pour moi, c'est ça le truc des sabres et des katanas. C'est que tout simplement, c'est tellement dur de faire des choses différentes à chaque fois. Quand tu vois par exemple le katana de Ichigo, ça rappelle une croix qu'on n'a pas forcément envie de se rappeler. Même si vous me dire, oui, mais non, Taki, c'est la croix Svatiska. Ça peut rappeler autre chose, je veux dire. Ça pour dire que chaque katana a sa propre image, sa propre histoire. Et j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Dans tous les cas, vous allez avoir un petit résumé avec des petits plans de coupe, etc. du katana pour que vous en sachiez un petit peu plus sur lui. On retrouve donc son katana avec une lame en acier Nichirin de couleur noir et argent d'une longueur de 68 cm. La garde Tsuba est de forme carrée avec 4 petits carrés ajourés et on a aussi la poignée qui est de couleur turquoise complètement recouverte de simili-cuir noir. Et le fourreau est en bois noir avec une longueur totale de 103 cm. Bref, franchement un katana vraiment propre, surtout que Muichiro est vraiment mon pilier préféré. Oh ce bruit quand tu renfermes le katana dans son fourreau, il est juste incroyable. Et surtout n'oubliez pas parce que bien sûr qui dit katana, qui dit unboxing à chaque fois, n'hésitez pas à me dire aussi une arme que vous voulez que j'unbox. C'est pas forcément un katana, ça peut être, quand je dis ça, ça peut être les 2 grosses armes de Tengen, des choses comme ça. Ça peut être aussi dans Bleach ou peut-être encore dans Demon Slayer, n'hésitez pas à me le dire tout simplement. Et franchement, comme à chaque fois on met une note sabre au katana, je lui mettrai un petit 8 sur 10 je pense. La seule chose que j'aurais peut-être kiffé, c'est qu'au niveau du katana, donc cette petite chose là, soit peut-être un peu plus un côté très métal si je pourrais dire. Parce que là du coup ça se voit qu'il y a eu de la peinture etc. Je pense que ça doit être peut-être un morceau de PVC si je pourrais dire, avec de la peinture métallisée. Ça fait extrêmement l'effet escompté, mais c'est vrai que ça aurait rajouté vraiment encore un plus que ça soit vraiment fait avec du métal ou de l'acier. Mais franchement un gros plaisir, un gros kiff messieurs dames. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ça, mais le mieux c'est vraiment ça. S'il y a des gens qui sont japonais ici ou qui savent la signification de ça, je suis giga chaud. Parce que du coup, je ne sais pas. On va pouvoir s'arrêter là-dessus, en tout cas pour le katana de Muichiro. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, les vidéos katana de boxing, c'est pas des grands formats, mais ça me fait toujours kiffer et ça change un peu de ce qu'on peut faire d'habitude. Dites-moi aussi un personnage que vous voulez tout simplement faire en unboxing de katana, d'armes ou quoi que ce soit, à part par exemple la grosse hache de Escanor, parce que frérot, je vais exploser mon bureau, ça c'est sûr. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo, que ce soit unboxing, que ce soit une vidéo complètement autre qui est travaillée. Et moi, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et ciao! Blazing on the track, boy.